c'est la possibilité en fait de retrouver les données directement du disque. Donc un workspace, c'est en fait lorsqu'on travaille sur la donnée CAO, on crée ce qu'on appelle un espace de travail dans lequel on met ces données CAO et on travaille dedans avec PointEngineer. Une fois qu'on a terminé, en fait, on range les données du workspace directement dans la base de données. L'intérêt de pouvoir exporter et importer, c'est par exemple, vous avez une personne en externe qui va travailler pour vous. Vous allez pouvoir faire export, vous allez mettre toutes les données utiles pour cette personne. Parce qu'elle n'a pas accès à Internet, elle ne peut pas avoir accès à votre base de données. Vous devez par exemple lui faire un CD. Vous allez tout mettre dans cet espace de travail et vous allez pouvoir faire un export de cet espace de travail. Et la personne, vous lui copiez ça sur un CD, va recevoir directement l'espace de travail et il va pouvoir travailler dessus. Donc là, c'est une première méthode. Ensuite, une autre méthode aussi importante, c'est l'espace de travail portable. C'est-à-dire, vous vous trouvez, vous êtes en train de travailler avec votre sous-traitant, il vous pose des questions, vous voulez par exemple aller le voir et puis directement travailler sur l'assemblage avec lui. Vous allez pouvoir mettre toutes les données dans un espace de travail, pareil, vous mettre hors ligne, vous déconnecter. Vous allez pouvoir aller chez votre sous-traitant, faire des modifications dessus, sur cet assemblage, et une fois les modifications terminées, vous allez pouvoir en fait revenir, vous reconnecter à votre base de données et synchroniser les différences avec ce qu'il y avait d'arrangé dans la base de données et ce qu'il y a dans votre espace de travail, et resoumettre directement ce qu'il y a dans votre espace de travail dans la base de données. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité très importante. On n'a pas toujours la possibilité d'être connecté à sa base de données. Donc le travail avec un espace de travail portable est justement très très efficace dans ce cas-là. Ensuite, protéger sa propriété intellectuelle. Donc là, c'est un point très très important. Ne pas donner accès à l'information à tout le monde, à n'importe qui. Un point d'attention important, c'est déjà, pour le protéger, c'est sécuriser son architecture. On est sur une architecture Internet, donc l'avantage c'est qu'on a la possibilité d'utiliser tout ce qu'offre comme technologie de sécurisation Internet. On parle de firewall, d'IP load balancer, d'un autre firewall, donc, et c'est une architecture 3 tiers, donc c'est pour ça que vous voyez 3 morceaux directement dans lesquels vous pouvez mettre le web browser d'un côté, vous pouvez mettre l'application server de Windshield d'un autre côté, et la partie Oracle encore plus sécurisée que le reste. Donc en fait vos données, elles sont ici dans la partie Oracle, et vous avez en fait déjà 2-3 firewalls à passer pour pouvoir arriver justement sur cette donnée. Donc la donnée, on peut vraiment la sécuriser. Bien sûr, on peut aussi faire des choses beaucoup plus simples. Après, c'est vraiment suivant comment on travaille, suivant dans quel type de métier on est, dans quelle industrie. Là, ce que je vous montre comme exemple, c'est plutôt un exemple qu'on mettrait en place dans l'industrie, dans du militaire, des choses comme ça. Donc, mais vous avez vraiment la possibilité de sécuriser, comme vous le souhaitez, l'information. Ensuite, on va pouvoir aussi sécuriser à d'autres niveaux. Au niveau de l'information, vous avez l'information au niveau du site. Après, vous pouvez avoir au niveau de la base de données différents types d'organisations. Si par exemple votre entreprise est multimétier, vous allez avoir plusieurs organisations qui correspondent à chaque site, parce qu'en fait chaque site travaille différemment. Donc vous allez offrir en fait différents types d'organisations. Et dans chaque organisation, vous allez pouvoir séparer les choses, et on va pouvoir aussi séparer les choses au niveau de chaque produit de librairie qui est sous une organisation. Donc vous allez vraiment pouvoir, pour chaque type de personne, chaque utilisateur, chaque groupe, chaque rôle, arriver vraiment à les séparer au maximum entre chaque type d'organisation, chaque type de produit de librairie. J'ai raté l'hôtel, la visibilité aussi des informations, c'est-à-dire pouvoir voir ou pas certains documents dans la base. Donc là aussi, c'est un point très important. Vous avez la possibilité ici, pour chaque type de profil, de donner en fait le droit de visualiser ou pas certaines choses. Donc là, vous avez des exemples.
Ici, vous avez aussi la possibilité directement de cacher certains attributs et autres pour certains types de profils. Par exemple, vous avez, je sais pas, un attribut qui est le coût de la pièce. Il est bien clair que si vous ouvrez votre base à l'extérieur, vous ne voulez pas que la personne à l'extérieur voit le coût de votre pièce. Donc vous pouvez enlever, en fait, cacher cet attribut pour que les personnes à l'extérieur ne voient pas le coût de votre pièce, mais qu'ils voient par contre les autres informations qui sont techniques. Un autre point aussi important, les actions possibles sur différents types de composants ou différents types de fichiers, d'objets qui sont dans votre base. Vous avez la possibilité en fait justement de régler pour chaque type, pour chaque rôle, vous voyez ici, ou pour chaque utilisateur, les droits qu'il a. Est-ce qu'il a le droit de lire, est-ce qu'il a le droit de télécharger, de modifier le contenu, de changer les permissions d'autres personnes. Et là vous voyez par exemple un exemple où une personne qui a tous les droits, une personne qui n'a peu de droits, voilà les différences que l'on a au niveau de l'outil. Protéger sa propriété intellectuelle, un dernier point important, c'est la gestion de la sécurité. Ce qu'on a vu tout à l'heure, où on voyait fichier par fichier, on a aussi la possibilité après de gérer par rapport au cycle de vie d'un objet, d'arriver vraiment à gérer la visualisation ou pas et les droits qu'on en offre. On va aussi pouvoir directement par type d'objet et par son cycle et par sa maturité donner aussi certains droits. Donc en fait on peut aller après très finement au niveau des droits, de la sécurité au niveau des objets. Capacité d'audit. Dernier point important pour protéger sa propriété intellectuelle, l'audit c'est en fait, vous avez la possibilité de voir qui s'est connecté, quand, combien de temps, au niveau de votre base de données. Donc là vous pouvez en fait ressortir tout ça par exemple dans un format Excel, ce qui nous permet justement de vérifier en cas de souci qui a bien pu se connecter ou quel est le problème. Ensuite, encourager une collaboration efficace. C'est bien de donner l'information facilement, donc on a vu qu'on pouvait mettre l'information dans un projet très facilement, donc ça c'est vrai qu'on aide à avoir l'information jour le jour rapidement, et être sûr d'avoir une information à jour. Maintenant, on a toujours besoin de poser des questions, d'essayer de comprendre dans le détail comment fonctionne le produit. Et là, on voit qu'il est important de pouvoir justement échanger aussi avec la personne. Donc, on va pouvoir bien sûr mettre dans un espace collaboratif toutes ces informations, les sécuriser, pour donner des droits différents pour chaque personne. Mais derrière, on aura aussi besoin d'autres choses, comme par exemple la possibilité de voir le plan projet, d'inviter l'équipe étendue, et de pouvoir modifier cette équipe s'il le faut, d'avoir un statut aussi avec les petits, vous voyez les petits feux rouges, ici, avoir un statut pour voir si le projet se passe bien ou pas. Là, par exemple, on voit qu'il y a une des étapes qui est rouge ici, donc ça veut dire que cette étape, on a un problème au niveau de cette étape dans le projet. Et derrière, vous avez aussi des besoins d'outils de collaboration, comme pouvoir échanger aussi sur des discussions, lorsqu'on posait des questions, mais surtout à pouvoir garder une trace de ces questions. Donc on va pouvoir directement collaborer avec les différentes personnes dans le projet, poser des questions pour faire avancer justement certains points. Mais ces questions seront gardées. C'est toute la différence justement d'un email, où cet email en général, à la fin on ne le retrouve pas, donc on ne sait pas pourquoi on avait pris telle ou telle décision. Là, les discussions vont être gardées directement au niveau de l'outil. On va pouvoir aussi s'abonner à des documents. Si par exemple un document, pour ouvrir un document clé et la moindre modification sur ce document a un impact fort sur ce que vous êtes en train de faire, automatiquement vous allez vous y abonner. Et dès que quelqu'un modifiera ou touchera ce document-là, vous serez notifié par email que quelqu'un y a touché. On va pouvoir aussi créer des meetings virtuels. Les meetings virtuels, c'est pour échanger et collaborer souvent, que ce soit avec du 2D ou du 3D.
Là, vous avez un exemple en bas avec du 3D. En fait, vous avez, à chaque fois, vous avez le principe du maître et de l'esclave. Vous allez pouvoir, en fait, manipuler l'information et la personne en face, sans toucher à son ordinateur, verra directement les vos manipulations et les annotations que vous allez rajouter sur le modèle 3D. Donc, c'est souvent beaucoup plus simple de collaborer avec directement le 3D et d'expliquer les choses, surtout si la personne ne parle pas la même langue que vous. Donc, plutôt que d'essayer d'envoyer, comme on faisait, des images ou autres avant, là vous collaborez, vous avez votre 3D, vous pouvez faire l'éclater directement, dire que c'est à cet endroit-là sur la pièce qu'il y a un problème, et essayer de trouver avec lui directement la solution. Donc là aussi, c'est des outils qui facilitent la collaboration et la prise de décision aussi pendant cette collaboration. Et ça, c'est aussi un point très très important lorsque l'on travaille avec des partenaires externes. Un dernier point important, bien sûr, la partie visualisation, la possibilité de visualiser tout type d'informations, que ce soit du 2D, que ce soit du 3D, que ce soit des plans, que ce soit de l'électronique. Vous avez directement les links, une petite vignette, qui permet de voir déjà le produit en lui-même. Et un dernier point, c'est pouvoir gérer la modification. En général, lorsque vous travaillez avec des partenaires, ces partenaires, bien sûr, ils sont souvent pas complètement intégrés dans votre process, ce qui peut poser des problèmes lorsque, par exemple, vous avez des soucis sur un produit, que c'est justement un produit qui a été développé par un de vos partenaires. Vous avez du mal justement à prendre la bonne décision en sachant si on met à jour le produit, si on le modifie ou pas, parce que justement souvent le partenaire n'est pas impliqué dans les modifications. Donc là le but c'est justement, on l'a invité pour le développement, on a la possibilité de partager avec lui aussi lorsqu'il y a une demande de modification, tout simplement lorsqu'il y a une revue à faire sur une demande de modification, il a la possibilité lui aussi d'être invité à cette revue et de comprendre l'impact de cette modification, il va pouvoir donner son avis sur le sujet et dire si justement la modification de la pièce est la meilleure solution ou si peut-être il faudra agir autrement ou ailleurs. Donc ça je pense que c'est un point assez important de pouvoir partager ce genre de choses. C'est quand tout est fait en interne, c'est toujours très facile. Là dans ce cas-là justement c'est pas fait en interne, il faut absolument pouvoir justement partager. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer maintenant directement l'outil. Donc je vais pour cela faire un sharing également. Donc je vais partager directement mon environnement de travail. Voilà. Ici, je vais ouvrir Internet et me connecter sur la base de données. Première chose, bien sûr, importante, c'est vous voyez, automatiquement il demande mon nom et mon password pour aller sur la base de données. Donc là, on va voir la notion, donc je vais vous expliquer déjà, première chose, l'interface que vous avez devant vous. Ici, on va voir venir à la page de garde. Donc, c'est-à-dire ici, on voit, vous êtes donc sur votre page de garde. Vous avez ici, donc déjà première chose, étant donné que là on travaille, on va en français, je vais changer la langue. Ici, en fait, vous avez le choix de la langue. Je vais remonter ici la langue française en premier. Et je vais changer la langue. Donc au niveau de Windshield, vous avez en fait la possibilité d'avoir l'interface en 9 langues officielles, dont le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le japonais, le chinois, le coréen, l'allemand. Je sais pas si ça va. Voilà. Ça fait 9, mais voilà, ce sont les langues principales que vous pouvez avoir, tout simplement en changeant en fait le réglage de votre navigateur internet. Donc ici, comme vous voyez, maintenant je suis en français.
Donc sur ma page d'accueil, ici, je retrouve en fait toutes les affectations. C'est-à-dire les affectations, c'est lorsque j'ai, par exemple, des documents à prouver. Donc là, par exemple, j'ai un contrat d'un soutien